Ce Spider-Man n'a pas d'égal. Bonjour à tous et on se retrouve en ce lundi férié, en ce lundi de Pâques, pour parler de Spider-Man 2. Donc oui, vous l'avez compris, on va revenir sur les Spider-Man de Sam Raimi après être revenu sur les Batman de Christopher Nolan. Visiblement, ces vidéos vous ont plu et je vous en remercie. Je souhaite aussi remercier Favorite.com qui est le sponsor de la vidéo et vous allez le voir, c'est un outil qui pourrait vous aider durant cette période compliquée de confinement. Favorite est un site de recommandation d'œuvres disponible sur desktop mais aussi sur mobile qui ne se repose pas sur un algorithme qui pourrait parfois vous recommander des choses qui sont un petit peu hors sujet par rapport à vos goûts. Et donc là oui, avec Favorite, on va vous recommander des choses par rapport aux goûts d'autres humains, d'autres utilisateurs de la solution. En gros, si on se focalise sur les films pour cet exemple, vous donnez vos 5 films favoris. J'ai mis La La Land ou encore Gladiator et pour le reste de ma sélection, je vous invite à voir ça en description de vidéo. Favorite, en fonction des goûts d'autres personnes qui ont les mêmes goûts que vous, va vous proposer une sélection d'œuvres qui vous correspondront mais aussi très certainement qui vous plairont. Vous allez aussi pouvoir vous aider des autres tops créés par les membres de la communauté pour découvrir encore de nouvelles propositions. Et le meilleur pour la fin parce que oui, lorsque l'on vous propose généralement ce genre de promo en intro de vidéo, on vous parle de choses payantes. Et bah figurez-vous que Favorite est totalement gratuit. Donc je vous invite encore une fois à vous rendre sur le site de Favorite. Absolument tout est en description de vidéo. N'hésitez pas à aller donner vos tops films, séries, musique, bande dessinée, livres. J'espère que ça pourra vous aider durant cette période compliquée de confinement. Et on passe à Spider-Man 2. Spider-Man 2 sorti durant l'été 2004 est le second film de la trilogie de Sam Raimi à propos du super-héros Marvel. Dans ce nouvel opus, nous retrouvons Peter Parker qui peine à joindre les deux bouts entre sa vie perso et ses nouvelles responsabilités de Spider-Man, une situation difficile qui ira jusqu'au fait de mettre son costume de super-héros de côté. Et donc oui, vous le voyez au titre de la vidéo, au titre de la miniature, c'est à mon sens, tout simplement, et pour moi il y a même peu de débat, le meilleur film Spider-Man qu'on ait eu encore jusqu'à ce jour. Il y a un mini débat, je sais, avec le Spider-Man Into the Spider-Verse. Pour tout vous dire de mon côté, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à comparer ces deux films. On parle d'un côté d'un film live et de l'autre d'un film d'animation. Les codes sont un petit peu différents. Donc je maintiens, Spider-Man 2 est le meilleur film live sur le super-héros. Et ça pour plusieurs points. Je vais déjà faire une mini parenthèse sur le générique d'introduction qui va à la fois te servir de résumé pour le premier film, être un super classe visuellement, et bien sûr aussi le thème de Danny Elfman. Mon dieu. D'ailleurs, c'est un sujet d'avoir vu tous ces génériques d'introduction disparaître petit à petit, alors que quand c'est bien foutu, ça envoie quand même du pâté. Donc, Spider-Man 2. On va retrouver tout d'abord Mary Jane Watson à l'image avant Peter Parker, le film s'ouvre sur elle, et on va voir que cette fille a toujours de l'influence sur lui. On ouvrait aussi le premier film sur MJ avant Peter, alors qu'à la fin on le terminait sur Peter. Ça, on en reparlera dans la critique du premier Spider-Man qui arrivera très bientôt. Mais du coup, on va se rendre compte directement, alors qu'il l'a bâché à la fin du premier film, et bah que Mary Jane, il a pas totalement fait une croix dessus. En fait, on va se rendre compte, et c'est humain de toute façon, on a toujours envie d'avoir plus de choses à gérer, d'avoir aussi toujours ce que l'on n'a pas. Et c'est vrai que voilà, ce début de Spider-Man 2 est en totale contradiction avec la fin du premier film où Peter Parker tournait le dos à Mary Jane. Il souhaitait se concentrer à 100% sur son nouveau job de Spider-Man, mais au final, c'est vrai que la tentation Mary Jane Watson, on va la retrouver directement en ce début d'œuvre. Il va tenter et vouloir se consacrer à une double vie, sauf que le problème, c'est que tout fout le camp. Spider-Man 2, avant tout, c'est ça. C'est une œuvre sur un homme qui tente finalement de se battre pour avoir une vie normale, tout en étant quelqu'un d'anormal. On commence bien sûr par parler de Peter Parker parce que globalement oui, c'est lui qui tire, c'est lui qui porte toute l'œuvre. C'est un personnage pour lequel on a toujours autant d'empathie, on va ressentir toujours autant d'émotions. On aime cette image de loser à laquelle on s'attache. On va arriver encore une fois bien sûr à s'identifier à lui déjà pour sa normalité. C'est quelqu'un d'humain comme nous tous. On s'identifie aussi à lui parce qu'on rêve nous aussi d'être Spider-Man, de se balader, de se balancer de building en building. Il va nous faire rire, il est toujours aussi simple, il essaye d'être le plus cool possible. Comment vous faites ça? Gymnastique, beaucoup de repos, et surtout, il faut manger des légumes verts.
Et là où je vous disais qu'on passait par toutes les émotions, on va aussi être très triste de le voir perdre ses pouvoirs, de ne plus arriver à joindre les deux bouts au point de jeter son costume dans une poubelle. On ne s'ennuie pas une seconde, et ça se remarque par rapport au fait que la confrontation avec le Docteur Octopus va même à un moment totalement sortir de l'intrigue pendant des dizaines et des dizaines de minutes pour se concentrer sur Peter, et ça on s'en rend mais quasiment pas compte. C'est un film où l'ombre du message de son oncle plane, tout peut se référer à cette réplique, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités dont en gros Peter a du mal encore à s'imprégner. Je ne suis que Peter Parker. Et Spider-Man, c'est terminé. Spider-Man 2, c'est la psychanalyse d'un homme, la dualité entre le super-héros et l'homme ordinaire. On va suivre un homme qui va autant jouir de ses pouvoirs qu'il va les subir, et il y a un sentiment de proximité qui va se créer avec Tobey Maguire, avec ce Peter Parker, qu'on a rarement vu dans un film super-héroïque au cinéma. Tout ça grâce à certaines scènes sur lesquelles on va revenir. Le premier film posait le décor, là on rentre bien plus dans la phase de traitement des personnages. Ça va être parfaitement fait, bien sûr à la fin de ces 2 heures de traitement. Il va réussir à faire une croix de nouveau sur sa vie, sur ses tentations humaines, pour se responsabiliser par rapport à son pouvoir. Alors tu sais pourquoi on ne peut pas être ensemble. Spider-Man aura toujours de nombreux ennemis. Donc déjà oui, premier point qui fait qu'on ne voit pas le temps passer devant Spider-Man 2, l'action pour l'action généralement c'est vrai que ça a un petit peu tendance à m'ennuyer, là c'est pas le cas et toute la partie traitement de personnages semble passer avant l'action, c'est ce qui va nous intéresser, on s'accroche et on va littéralement être trimballé dans tous les sens, dans toutes les émotions, comme si on se retrouvait nous aussi dans l'esprit de Peter. Le deuxième point qui nous fait aimer ce Spider-Man 2, c'est l'action et la mise en scène de Sam Raimi qui est bien plus développée que dans le premier long métrage. Je pense que vous êtes beaucoup à le savoir, pas tous j'imagine, je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que voilà Sam Raimi c'est surtout Spider-Man. Sam Raimi c'est un réalisateur qui a fait ses débuts avec le cinéma d'horreur. Et le cinéma d'horreur et certains de ses codes, on va les retrouver dans certaines scènes de ce Spider-Man 2. On parle bien sûr par exemple de la scène où Otto Octavius va se réveiller et que ses nouveaux bras vont exterminer tout le personnel autour de lui. Cette scène, elle va être filmée véritablement comme une scène horrifique. On va jouer sur la lumière, le hors-champ, les zooms, l'expression des visages des personnages, leurs cris, le torse de Molina qui inspira des années plus tard Star Wars pour Kylo Ren. C'est une scène qui fonctionne parfaitement au point même où je dois vous dire que lorsque j'étais gosse, me faisait même assez flipper. On va retrouver tous ces plans sur les yeux, le regard, le reflet dans les lunettes, la vue subjective qu'on avait aussi d'ailleurs dans le premier film, les yeux qui pouvaient aussi servir de transition pour passer d'un plan à un autre. Et bien sûr, si Spider-Man 2 est ultra mémorable, c'est parce qu'il nous a aussi offert, et là je pense qu'il y a quasiment zéro débat, la meilleure séquence d'un film Spider-Man et même l'une des meilleures séquences d'un film de super-héros. Et c'est une séquence qui est longue, qui est spectaculaire, qui commence à tel endroit pour ensuite continuer sur ce métro avec pas mal de gens dedans. Et toutes ces personnes qui ne vont devoir faire qu'un avec Spider-Man dans son acte héroïque et l'aider. Je vais vous dire un truc, je pense que ce genre de scène, c'est exactement ce qu'il manque dans la plupart des blockbusters de super-héros. On n'a plus aujourd'hui ce contact avec l'humain, avec le réel. Les deux derniers Avengers aussi, quasiment tout le monde. Le contact avec les citoyens, avec tout ça, la conséquence de l'héroïsme de l'homme sur la ville ou même sur le monde. Et Justice League aussi d'ailleurs, le budget figurant devait être de 0€. Il y avait personne dans les rues. Et si vous regardez bien les derniers films en date, ça se résume très souvent à les gentils contre les méchants. Ça se tape sur des planètes ou alors au Wakanda, etc. Mais j'ai toujours trouvé que les moments les plus galvanisants, c'était quand, en plus de combattre le mal, le héros sauve aussi des gens en même temps et c'est à ce moment là pour moi qu'il obtient son titre de super-héros. En gros, battre Thanos qui essaye de détruire le monde alors que le monde et les personnes, tu les vois pas tant que ça renforce pas le côté dramatique des événements. Le final d'Avengers 1, on va les voir sauver des gens en même temps que de combattre Loki. Avengers 2, c'est pareil avec Ultron. Dans Iron Man 3, on a cette scène où Iron Man va sauver des gens dans les airs en leur demandant d'ailleurs de se tenir la main, de collaborer, d'aider. C'est des moments forts où le héros avec les autres citoyens ne font qu'un et pour moi ça a toujours été les meilleurs passages. Et dans Spider-Man 2, on retrouve clairement ce contact avec tous ces gens qui portent
Peter en héros, qui le respectent en lui disant qu'ils ne révéleront pas son identité. On a aussi ces deux gosses qui lui ramènent son masque. Ça, niveau émotion, c'est très fort, c'est une scène qui est sublime, aux résonances christiques. Et le message, c'est que nous aussi, tout en étant unis derrière un homme, une icône, une philosophie, nous aussi, on peut effectuer un acte héroïque. 12 chansons que vous me chantez là. On a parlé de Peter, on a parlé de Sam Raimi, on a parlé de sa mise en scène. On va s'arrêter dès maintenant sur tous les personnages secondaires qui vont aussi avoir un super traitement. T'as l'impression de suivre une tragédie de tous les côtés. On a Tante May qui tente de survivre malgré ses problèmes d'argent. Cette version de Tante May, je pense qu'on l'a tous mais ultra adorée. On a Harry qui perd totalement pied suite au décès de son père, entre son désir de vengeance et sa nouvelle image de nouveau chef d'entreprise, où il va essayer de prendre le relais, mais tu vas te rendre compte qu'il n'est pas forcément à sa place. C'est peut-être trop tôt pour lui dans sa vie pour gérer ce genre de choses. Le Docteur Octopus qui est un super personnage et qui est très bien traité parce que on prend vraiment le temps de te montrer que c'est un bon mec. Il est intelligent, ambitieux mais aussi très amoureux. Ça fait bien sûr partie du plan pour faire en sorte que le spectateur s'attache à cette personne avant de le voir sombrer. Toute cette partie romantique, cette partie poétique qu'on va avoir autour de cet homme. Il va un peu se faire bouffer par ses ambitions et c'est aussi le message autour de ce personnage. La perte via le trop d'ambition. Ça va se stabiliser, je contrôle la situation. Science! C'est le bad guy le mieux traité de cette trilogie parce que même en tant que spectateur, t'es triste pour lui, t'es triste de le voir subir un tel sort. Jonah Jameson est toujours aussi exceptionnel, voilà, lui c'est vraiment le personnage qui va survoler mais toutes ces scènes. À chaque fois que tu vas le voir, tu vas te taper des barres, il est super drôle. 150, ça vous va? Non, 300. Exorbitant. Vendu. À lui tout seul et au-delà de l'humour que porte le personnage, c'est aussi une critique de la presse et des médias qui changent leur fusil d'épaule en fonction des situations. Spider-Man était un héros. Je regrette, j'ai pas su le voir. C'était un voleur! Il m'a piqué mon costume! Et vous avez d'ailleurs certainement dû voir cette scène qui fait partie de la version longue de Spider-Man 2, que vous allez pouvoir retrouver sur le coffret de la trilogie, mais peut-être aussi sur le Blu-ray normal. Et je suis pas fan de cette version longue. Je trouve qu'elle apporte pas grand chose à part certaines scènes, oui, sympathiques, mais qui sont un petit peu lourdingues. Il y a de l'humour, bien sûr, dans les Spider-Man de Sam Raimi, mais là, je trouve que voilà, on est vraiment face à une scène qui est mais en total roue libre par rapport au reste de l'œuvre. Je suis bien content qu'elle ait été coupée au montage. C'est bien de la retrouver dans une version longue, ou alors voilà, dans des scènes coupées. Dans la version cinéma, je trouve, encore une fois, qu'elle aurait fait un peu tâche, et je ne suis pas fan de cette version longue. Et bien sûr, on retrouve Mary Jane Watson, qui est devenue comédienne star, qui encore une fois a un gros souci avec ses relations amoureuses. Elle ne sait pas du tout comment se positionner, ce qui va la rendre un petit peu, oui, attachante, mais aussi un petit peu gourde. L'alchimie avec Peter Parker marche plutôt bien, t'as vraiment l'impression d'avoir affaire à deux personnes paumées. Ils vont pas arrêter de se friendzoner. Et je te signale que John est déjà venu voir ma pièce 5 fois. Harry l'a vue 2 fois, Tante May aussi. Mais mon meilleur ami. You're cute. Thanks, bro. Bro. Who are you guys? Welcome to the friend zone. Pour au final de nouveau tenter son coup avec Peter. Tu m'aimes. Est-ce que tu baises? Sinon, pour conclure, il y a 2-3 petites choses qui me plaisent moins dans ce Spider-Man 2. Le film reste bien sûr excellent, mais voilà, c'est des choses qui sont devenues très caricaturales, très dépassées aussi avec le temps. Que ce soit Tobey Maguire et son jeu d'acteur qui est devenu une usine à même sur les réseaux. J'ai jamais vu autant d'expressions de visage aussi, caricaturales peut-être. On parlait de la réalisation de Sam Raimi que je trouve plus prononcée, plus dans son style. Ça ne l'a pas empêché aussi de faire des plans très too much comme celui-ci qui se conclut sur deux nanas qui se retournent pour voir Spider-Man. Le fait que personne ne remarque que Peter a un comportement chelou, en lien avec sa double identité, que ce soit Harry dans cette scène, mais aussi Mary Jane où il a fallu attendre ce moment pour qu'elle se rende compte que Peter était Spider-Man, même si par contre la scène est très belle et on va pas s'en plaindre, et j'ai envie de vous dire aussi dans un sens, mais qui pourrait penser que cet homme est le mec le plus cool de New York? Vous l'avez donc compris, j'aime beaucoup Spider-Man 2, qui était en 2004 déjà avant l'heure, ce qui se faisait de mieux dans le genre. Que ce soit pour le traitement de Peter Parker, de son bad guy, des émotions provoquées chez le spectateur, mais aussi pour la mise en scène de Raimi et ses scènes épiques. Spider-Man 2, aujourd'hui, c'est encore une référence du genre, un incontournable,
et j'ai très hâte de vous parler de Spider-Man 3 qui lui pour le coup avait bien plus divisé. Et ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite comme d'habitude à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé vous de Spider-Man 2 et si pour vous aussi c'est le meilleur de la trilogie. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver, vous l'avez compris, cette semaine pour les 2 autres films, pour les critiques de Spider-Man 1 et 3. J'espère encore une fois que ce confinement se passe plutôt bien de votre côté, que le temps n'est pas trop long. J'espère aussi que mes vidéos vous permettent de faire passer un petit peu le temps. On se retrouve un peu plus tard dans la semaine et je vous dis à très vite.